les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 10 octobre 2023, donc le 10-10-2023. En ce moment, les énergies, juste aujourd'hui, est un portail d'accélération vers les énergies qui sont à renouveler. C'est pourquoi, pour beaucoup, il y a du remue-ménage, je dirais, à l'intérieur de chacun de nous, au niveau émotionnel, au niveau changement, en termes de décision, d'objectifs de vie, etc. Nous nous positionnons un peu autrement, je dirais différemment. Voilà. Bienvenue dans ce message guidance d'éveil à l'âme, les amis et les amours. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour. Merci à toutes les âmes qui offrent des pouces j'aime sous la chaîne YouTube. Merci à toutes celles et ceux qui partagent les vidéos. Merci de faire connaître cette chaîne. Merci aux âmes aussi qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, avec la page Calice Guidance Coaching Magie, TikTok, Instagram. Et merci surtout de cheminer et de faire de votre mieux parce que je sais que c'est un chemin d'éveil, de développement spirituel et personnel qui n'est pas évident. Nous en passons tous par des phases d'assombrissement, d'alourdissement et des phases de légèreté jusqu'à ce que l'unité soit, jusqu'à ce que le retour à la source soit, jusqu'à ce que nous réalisions dans tous les plans des élévations cette voie du milieu. Cette voie du milieu, celle du non-jugement, celle de l'acceptation, de l'accueil de ce qui est et d'une compréhension profonde de ce que nous recevons en termes d'expérience. Voilà les amours et les amis, ce qui est de ce fait le libre vivre libre et cette liberté absolue d'être ce qui est. Dans une paix, une sérénité, une sagesse, une joie profonde de vivre, tout simplement. Merci les amours de m'offrir aussi des dons sur la cagnotte papayo.com. C'est juste merveilleux de le recevoir et merci surtout aux commentaires que vous laissez, même sur la cagnotte papayo.com et aussi sous la vidéo, je suis heureuse de vous lire. Allez, on y va avec le tarot des anges de Dorine Vertu et de Radleg Valentine. Voilà, alors il y a celle-ci qui sort aujourd'hui, le chevalier d'eau. On nous parle, vous voyez, des motifs, quand je vous parlais d'émotion, ici on nous parle des motifs de romantique, d'enthousiasme et d'enthousiaste et de contemplatif. Ici, je ressens qu'il y a un champ émotionnel qui est assez exacerbé depuis ces quelques temps, mais c'est tout à fait normal puisque nous entrons dans des phases, je veux dire, de puissance lunaire qui nous amènent à vraiment décrocher le fond du fond des choses qui avaient besoin d'être décristallisées, décrochées et mis à la lumière, mis en éveil de conscience à l'intérieur de nous pour nous libérer de quelque chose qui est magnifique à libérer, mais qui est sombre, qui a un cœur très noir, un cœur très sombre, et qui est, je dirais, l'opposé de ce que nous sommes. Plus nous sommes des êtres de pureté et de magnificence, et plus en face de nous, il y a des ombres qui sont de plus en plus virulentes et profondes, avec un cœur noir, qui peut faire peur, mais qui est simplement à affronter, à faire face, et à voir cette dimension-là qui existe, qui est la face opposée de l'innocence, par exemple. La face opposée de l'innocence, c'est comment dire, je ne saurais même pas trouver, mais c'est la phase inverse de l'innocence, c'est quelque chose qui est très noir, qui est très dense, qui est criminel, qui est de l'ordre du diabolique. Du diabolique, mais dans le sens profond du diable, qui est quelque chose qui est de torture. Mais le tout, la voie du milieu, elle voit que ces deux dimensions sont amour, quoi qu'il en soit. Et ne sont là que pour nous faire traverser des élévations dans l'existence de conscience. Alors ici, on vous dit de tomber en amour et de faire une demande en mariage, nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Alors ici, il y a peut-être, vous allez peut-être faire l'expérience de l'amour, vous allez peut-être faire l'expérience de tomber amoureux, vous allez peut-être faire l'expérience de retomber amoureux, parce que ça peut être aussi
une relation de couple qui reprend un élan d'amour amoureux. Ça peut être tout simplement de retomber en amour pour vous-même. C'est découvrir que vous êtes aussi en capacité de tomber en amour pour vous, d'être en amour amoureux pour vous-même, c'est-à-dire d'aimer l'être que vous êtes, d'aimer tout ce que vous mettez en place, d'aimer tout ce courage, cette humilité, cette force, cette douceur, cette tendresse, cette présence que vous utilisez au quotidien pour réussir à vous élever, à vous éveiller, à aller vers le meilleur, de vous-même, à vous voir telle la magnificence. Nous sommes tous et toutes des magnificences. Nous ne sommes pas meilleurs les uns des autres, mais nous sommes en capacité à l'intérieur de nous élever au meilleur pour voir cette magnificence que nous sommes à l'intérieur de nous et la voir aussi en chacun de nous. Être magnifique ne signifie pas être meilleur que l'autre. Être magnifique, ça signifie être en conscience de tout ce que je déploie comme vertu, comme la patience, le courage, l'humilité, le pardon, la joie, la sérénité, la richesse, la prospérité, le sens du partage, le sens de la loyauté, de la fidélité, de l'engagement. Enfin, toutes ces vertus-là que vous êtes, si vous faites la liste de tout ce que vous êtes en vertu, qui vous êtes, est-ce que vous vous êtes offert un jour de poser sur une feuille tout ce que vous mettez en place au quotidien, qui n'est là que pour répondre, je dirais, au bonheur de votre élévation intérieure, mais aussi du soutien à l'humanité. Vous êtes peut-être quelqu'un de serviable, qui aime tendre la main aux gens, qui est... Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des vertus. Mais est-ce que vous le reconnaissez de vous-même? Et est-ce que ces vertus-là, vous les retournez en vous-même pour que vous puissiez voir et faire éclore votre magnificence? Telle est la question. Ne pas attendre que ce soit les autres qui vous valident. Ici, avec le 4 d'air, on vous dit que vous avez besoin de repos. Elle est déjà sortie hier. Avec la reine d'air, on vous dit que... on vous parle d'indépendance, d'expérimenter, de réaliste et de pleine d'esprit. On vous dit que vous êtes en capacité de prendre des décisions objectives, d'avancer. Avec la reine d'air, c'est un souffle. Vous mettez du souffle dans peut-être un champ émotionnel qui est un peu exacerbé, pas dans le négatif des choses, mais un peu ça. Comme s'il y avait quelque chose de sombre à l'intérieur de vous, mais que vous le jugez comme ne devant pas être là. Alors qu'en réalité, si c'est là, c'est parce que vous êtes aussi la lumière de cette ombre. Allez chercher les informations que cette sombre remontée vous donne en termes de lumière. Allez chercher son contraire. Si vous mettez par exemple sur un papier l'ombre de vous-même, parce que vous la remarquez peut-être plus facilement, par exemple, je suis un être colérique, impatient, je ne sais pas moi, irrévérencieux, enfin, etc. Notez-le sans vous juger, notez-le sur un papier. Et ensuite, allez chercher son contraire. Et si vous ne savez pas, prenez le dictionnaire. Vous allez sur le moteur de recherche, vous cherchez le contraire de ce mot. De impatient, peut-être c'est la patience. Irrévérencieux, c'est peut-être respectueux. Voilà. Et de ce fait, vous savez qui vous êtes quand vous êtes dans votre part de lumière. Vous êtes un être de respect, vous êtes un être de patience, vous êtes un être... Voilà. Ce qui va vous donner un jalon très utile dans votre quotidien pour savoir si vous servez l'ombre de vous-même ou la lumière en vous. C'est quelque chose de très simple à mettre en place, mais qui est redoutable en termes de puissance, d'éclairage en soi, dans le développement personnel. Alors ici, on vous dit qu'il y a une prise de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Il est temps de vous débarrasser, de faire du vide, du ménage. Percevoir le côté humoristique d'une situation. De faire le vide, le ménage, de mettre un peu d'air dans ce que vous avez à vivre au quotidien. Ici, on vous parle du 3 d'eau. Une célébration, un mariage, une cérémonie. Il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être une rencontre à vous-même, ça c'est sûr. Un événement, une légèreté qui va s'offrir et qui va s'ouvrir à vous. Une célébration à l'intérieur de vous. Vous allez retrouver un petit peu plus... vous allez vous retrouver dans un amour un peu plus profond en vous. Et cet amour-là, si vous êtes célibataire ou si vous êtes séparé ou si vous êtes... si vous apprenez à développer cet amour pour vous, il se peut que dans une future rencontre, vous soyez en capacité de vivre un amour
un peu plus, je dirais, en correspondance à qui vous êtes. Si vous vibrez l'amour pour vous, si vous vous ressentez être un être magnifique, si vous savez mettre les gens en valeur, par exemple, si vous allez chercher à l'intérieur des âmes qui sont autour de vous, leur beauté, leur magnificence, si vous êtes en capacité de leur dire mais tu es magique et magnifique, et ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est juste sublime. Va chercher la beauté en toi, ose aller te voir dans une version lumineuse, ose aller te voir dans la joie, dans l'émerveillement des choses, dans le jeu des choses, dans le fait de t'amuser avec l'être que tu es, que ce soit pas aussi lourd en toi, que ce soit léger. Allège-toi et vois-toi comme un petit écureuil qui s'amuse dans les branches d'arbres et qui saute de branche en branche comme ça parce qu'il aime la vie, il joue avec la vie. Et si tu es cette dimension-là et en conscience et que c'est ce que tu réalises de toi, en toi, est-ce que tu réalises que tu es ça, tu réalises que tu es la bonté incarnée, eh bien, il se pourrait que si tu es célibataire, il y ait un être qui vienne à toi et qui soit le reflet de ce que tu vois de toi et que cet être-là, chaque jour que Dieu va vous offrir, va te montrer que tu es magnifique, que tu es merveilleux, merveilleuse, que tu es la bonté, que va t'offrir le reflet miroir de qui tu es. Puisque tu auras attiré un être qui sera aussi un être de bonté, magnifique, et qui saura reconnaître sa magnificence, sa douceur, sa gentillesse, et qui viendra vers toi pour t'offrir cette dimension de toi en reflet miroir. Ça peut être une âme sœur, ça peut être un ami, ça peut être un amour amoureux, ça peut être quelqu'un avec qui tu es en amour et qui te montre qui tu es, que tu ne vois pas de toi-même. Voilà, et ça c'est juste merveilleux. Et si on vous parle de célébration, mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Vous avez besoin ici, dans cette dimension-là, ici, d'air, je dirais, et d'éprouver plus de joie, plus de légèreté, plus de... voilà, allez marcher, sortez. Si vous êtes dans une maison, je ne sais pas, posée chez vous, etc., vous n'êtes pas obligé de prendre la voiture pour aller loin. Vous pouvez aussi aller juste à côté de chez vous, aller marcher un peu avec vous-même et aller regarder les oiseaux, les arbres, ou alors prendre la voiture, aller peut-être à un bord de mer si vous habitez en bord de mer ou en montagne, je ne sais pas, et aller vous aérer. Mais pratiquez-le, allez-y, osez sortir de votre environnement du quotidien. Allez faire un truc que vous ne faites pas habituellement, allez au bord de la mer, allez sortez et allez... voir qui vous êtes dans la magnificence. Parce que vous êtes un être de beauté et de magnificence. Là, vous êtes peut-être, on vous pousse au niveau vibratoire et énergétique ici, à aller découvrir cet amour qui est vôtre. Cet amour propre à l'intérieur. On dit propre, purifié, nettoyé, innocent. Ici, avec le 3 de feu, on vous dit qu'il y a l'abondance qui s'ouvre à vous, qu'il y a des choses qui semblent très bien aller. Ici, on dit qu'il semble très bien aller parce que peut-être qu'à l'intérieur, vous avez l'impression que tout ne va pas forcément bien. Mais si, ça va très bien. Ici, on vous dit de faire preuve cependant de patience dans le déroulé, dans le changement. Parce que là, nous sommes dans un portail important de changement en soi. Et on nous demande de faire preuve de patience. De ne pas nous impatienter avec l'ego qui voudrait tout comprendre tout de suite et qui voudrait régler les choses parce qu'elle ne supporte pas de vivre cette dimension-là, un peu de tiraillement intérieur. Mais acceptez de vivre cet instant parce que c'est un instant magique, un instant de changement, un instant de possibilité d'ouverture à de nouveaux mondes, à un nouvel amour naissant en soi et tout autour. Si vous êtes en couple, après, il va peut-être y avoir un feu qui se ravive, mais non pas que vous allez aimer plus l'autre que vous, c'est-à-dire que vous allez vous aimer tellement magnifiquement avec lumière et amour que vous serez en capacité de rayonner quoi qu'en soit de l'autre. Même si l'autre est un peu bougon ou quoi, vous rayonnerez, vous aimerez l'autre tel qu'il est, dans toutes ses parts. Et c'est ça qui est beau. Et vous aussi, vous saurez vous aimer dans toutes vos parts. Je vais vous lire les messages. Ici, avec le chevalier d'eau, on vous dit... Vous ressentez des émotions profondes, des situations où des relations sont sur le point d'exercer une grande influence sur votre vie. Il se peut que vous tombiez en amour aussi. Il se peut qu'il y ait une rencontre. Ou qu'une demande en mariage surgisse dans votre vie sans que vous n'en ayez d'un coup conscience.
Il se peut que l'un des membres de votre entourage soit de ce mariage. Il se peut que ce soit quelqu'un de votre entourage qui se marie ou qui tombe amoureux ou qu'on vous annonce une naissance, un mariage ou quelque chose comme ça. Mais il peut s'agir de vous aussi. Il peut s'agir aussi d'une rencontre à vous-même et une rencontre à un autre que vous. On vous parle ici de mettre un petit peu plus d'équilibre dans vos émotions, à apprendre à mener une vie émotive plus équilibrée. Ici, on vous dit peut-être que cette personne risque d'être submergée par un raz-de-marée émotionnel. Si quelqu'un vient vers vous et que cet être-là vous surprend par sa douceur, sa gentillesse et vous exprime tout ce qu'elle voit de vous et vous exprime tout ce qu'elle voit d'elle à travers vous, c'est déjà, voilà, si quelqu'un arrive vers vous et qu'elle vous dit ou qu'il vous dit je me trouve magnifique quand je suis à tes côtés parce que ta présence fait surgir en moi ça, ça et ça et ça et ça, épousez-le. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en capacité de se réaliser en profondeur et est capable d'autonomie et de réaliser que vous n'êtes pas responsable de son bonheur, mais que il peut ou elle peut à travers vous voir ce qu'elle a envie de voir, et donc c'est quelqu'un qui est responsable de sa perception, de ses visions. Elle peut percevoir le pire comme le meilleur en elle à travers vous. Et ça, c'est un choix en chacun de nous. Alors, c'est un être qui est en capacité de discernement. Ici, aujourd'hui, on vous dit, vous pourriez être invité à participer à une fête ou à un quelconque rassemblement. Il s'agit, au niveau du personnage, il s'agit d'un personnage extrêmement émotif, qui est fasciné par l'amour, le romantisme, l'art et la beauté. Peut-être que vous êtes un être qui est fasciné par l'amour, le romantisme, l'art et la beauté. On vous parle ici d'un être qui est à la fois charmant, charmante, contemplatif, contemplative et idéaliste, sensible, romantique, imaginatif ou imaginative, enthousiaste, raffiné et rêveuse et rêveur. Voilà. Et dans cette dimension-là, vous allez peut-être rencontrer un être qui correspond à cette dimension. Ici, avec le 4 d'air, on vous dit de vous accorder un peu plus de repos et de prendre des vacances ou regroupez-vous avec des proches afin de recharger vos piles. Vous avez besoin de prendre l'air. Retirez-vous du monde, éloignez-vous du stress et de vos soucis. Si vous avez été malade, tâchez de vous rétablir pleinement, faites une pause avant de vous remettre en selle. Vous avez besoin d'air, vous avez besoin d'un peu de solitude. La situation qui vous préoccupe vous demandera de vous livrer à une réflexion considérable. Les propositions intellectuelles se montrent-elles incapables de trouver une solution à votre problème? Si tel est le cas, livrez-vous à une séance de méditation ou allez marcher dans la nature. Vous pourrez trouver des réponses à vos questions. Ici, dans cette signification de la carte aussi, on vous dit que ce sont aussi des besoins davantage de sommeil. Donc, offrez-vous plus de sommeil, plus de repos, de s'accorder du temps avant de prendre une décision, que c'est une fin de période stressante aussi et de se sentir mentalement épuisé parce que vous avez besoin de mettre en place du repos. Ici, avec la reine d'air, on vous dit votre aptitude à prendre des décisions éclairées est plus que jamais nécessaire, d'où le repos. Découvrez les intentions cachées, l'heure est venue de couper les liens avec des gens ou des choses qui n'apportent rien de bon à votre existence. Tâchez néanmoins d'aborder cette situation avec humour et avec amour. Ce n'est pas parce qu'on se détache de situations qui ne sont pas OK pour nous que nous devons détester les gens ou les juger ou les critiquer ou leur dire qu'ils sont méchants ou je ne sais quoi. Non, détachez-vous avec amour, avec humour parce que ils ne correspondent plus. Vous réalisez par leur grâce que vous avez envie de déployer. Par exemple, ce sont des gens qui se moquent. Imaginons que vous êtes avec un ami qui se moque en permanence de tout et de tout le monde, qui se moque, mais qui se moque sévère de tout et de tout le monde, et vous n'avez pas envie de vous moquer des gens, vous avez juste envie de les aimer tels qu'ils sont, et vous n'avez pas envie de chercher ce côté pernicieux, un peu pervers, par le rire. Hein, dit oui mais je rigole, je dis, non tu rigoles mais tu te moques en attendant, c'est un jugement sévère par l'humour, et cet être-là, en fait, se moque de tout et de tout le monde, mais dès que quelqu'un se moque de lui,
ou d'elle, il se met très en colère, vous voyez. Donc c'est pas ok, c'est pas juste, c'est pas aligné. Et vous êtes un peu saturé de ça et vous n'avez pas envie de participer à ces énergies-là. Et vous n'êtes pas de ces énergies, alors vous le remerciez, vous lui rendez grâce de vous montrer que vous, c'est pas votre voie et que vous n'avez pas envie d'être comme ça et que vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un qui se nourrit que de ça. Alors vous changez de voie et vous allez rencontrer de nouveaux amis, des amis qui seront plus en correspondance avec ce que vous voulez nourrir à l'intérieur de vous. Peut-être la douceur, la tendresse, la compassion, l'ouverture d'esprit, peut-être la compréhension, peut-être la patience, peut-être toutes ces dimensions-là qui sont à ouvrir aujourd'hui pour que vous puissiez avancer vers la réalisation de votre magnificence et de votre beauté. Voilà. Donc si vous quittez cet ami qui est moqueur ou moqueuse, eh bien, ne le jugez pas, ne lui faites pas de mal et simplement acceptez, vous, d'aller suivre votre voie, que ce n'est plus aujourd'hui quelqu'un avec qui c'est ok de partager des moments puisque vous avez choisi de changer de voie. Alors ici, on vous parle d'aborder les choses avec humour, évidemment. Il s'agit d'une personne ici, on parle d'un être ici, qui fait preuve de beaucoup de perspicacité lorsqu'il s'agit de jauger des situations ou des individus. Pleine d'esprit, vive et honnête, elle aborde l'existence avec un brin de légèreté. Plutôt perfectionniste, elle s'efforce toutefois de ne pas juger autrui. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Vous sortez de la sphère du jugement. Et le jugement par n'importe quel moyen. Le jugement se manifeste par plein de choses. Soit directement, soit indirectement, soit par l'humour, soit des choses. Mais des gens qui jugent, il y en a des moulons. Et vous, si vous vous efforcez de ne plus juger, vous n'allez plus être avec des gens qui vont dans cette direction-là. Alors c'est sûr, vous allez réduire peut-être votre champ amical, ça c'est sûr. Peut-être que vous allez plus vous retrouver dans la nature, parce que la nature ne juge pas, elle est ce qu'elle est. Et puis choisir les amis avec qui vous allez être au quotidien. Des âmes qui ne jugent pas, qui ne portent pas de jugement sur qui que ce soit ou quoi que ce soit, et qui au contraire vont chercher la beauté dans toute situation, et vont réaliser que toute situation ne sont qu'un tremplin vers une magnificence et vers une élévation de soi. Alors ici, on vous parle de pleine d'esprit, de vif, honnête, et qui aborde l'existence avec un brin de légèreté, plutôt perfectionniste, qui s'efforce toutefois de ne pas juger autrui. Une personne non mariée, on vous dit ici, indépendante, autonome, expérimentée, candide et réaliste. Bon, c'est mon cas. je suis la reine d'air. Voilà. Alors, autre signification de cette carte. Nécessité d'en finir avec la confusion, sagesse, s'appuyant sur l'expérience, idylle faisant idylle faisant du surplace, individu divorcé. C'est ça, hein. Jusque-là, les idylles, elles ont fait du surplace. Et j'ai vécu dernièrement un divorce, il y a quelques années. Voilà, ici, on vous parle de célébration et de mariage avec le 3 d'eau. On y va. Avec le 3 d'eau ici, qu'est-ce qu'on nous dit donc? Ici, on nous dit, l'heure est à la fête. Youhou, champagne. Des mariages, des annonces de grossesse, des naissances et des réunions sont à prévoir. Des diplômes peut-être sont sur le point d'être obtenus, des promotions se profilent à l'horizon, des réussites et des avancées dans tous les domaines. Tâchez de vous amuser davantage, d'ouvrir plus la voie à la joie, de rire, de danser. Vous travaillez trop. Apprenez un peu de temps en temps à vous détendre. Il est temps de détendre un petit peu le string ou le slip, ça dépend. Alors on y va avec organiser une fête ou prenez des vacances. C'est le moment de faire la fête. C'est la fête, ouais. Alors ici, communauté, on vous parle d'hospitalité, de divertissement, de bonne fortune, de dénouement heureux. Bien magnifique, magnifique. Vous dites de prendre des vacances, de vous amuser, vous êtes quelqu'un de perspicace, de vif et de vive. Vous pouvez mettre en place tout ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Et ici, vous avez besoin de vous amuser, de vous retrouver en joie, de danser, d'être en amour. Oui. Alors, je vais peut-être aller m'offrir une soirée karaoké. Parce que j'adore ça. Ou alors une soirée dansante. Je sais pas, ça peut être sympa aussi.
Ici, on vous parle de l'abondance, 3 de feu. Avec ce 3 de feu, ici, on vous dit félicitations. Vous vous engagez dans une époque bénie. Des succès, des célébrations se profilent à l'horizon. Évitez toutefois de sombrer dans l'inertie. Continuez à aller de l'avant. Concentrez-vous et consacrez-vous à un nouveau projet. Prenez un peu de recul et passez en revue tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Planifiez votre avenir en adoptant une vision à long terme. Vous êtes probablement satisfait de ce que vous avez accompli jusque-là. Cela ne veut pas dire qu'il vous est permis de vous reposer sur vos lauriers. Alors amusez-vous, prenez un temps de recul, de retrait, de joie, de célébration. Célébrez qui vous êtes aujourd'hui. Parce que si vous avez mis en place plein de choses dans le développement personnel et spirituel pour être un être, un peu plus éveillé, éclairé, c'est pas pour retomber dans le sérieux et puis vous prendre la tête à longueur de journée. De temps en temps, c'est aussi s'offrir une pause et dire bon allez aujourd'hui, youpla, fiesta, hein, on se fait un peu une journée détente, on passe à autre chose. Aujourd'hui, on stoppe le travail d'élévation spirituelle personnelle. Nous savourons, nous célébrons ce que nous avons mis en place jusque-là. C'est important aussi la célébration. Et après cette célébration, hop, on repart sur de nouvelles augures, avec un peu plus disposé à l'ouverture, vers quel projet je vais me diriger, etc. Donc restez concentrés, mais célébrez. Célébrez quand même tout ce que vous avez mis en place jusqu'à aujourd'hui. C'est important, vraiment très important de vous honorer, de vous célébrer. Et puis on vous dit ici, soufflez sur la braise ardente de votre enthousiasme, ayez les yeux rivés sur le sommet qu'il vous sera possible d'atteindre, faites preuve de patience. Les résultats à vos décisions antérieures vont peut-être se faire attendre. Profitez de ce délai pour analyser les aventures, s'offrant à vous pour faire la promotion de votre entreprise ou de vos propres talents. Voilà. Si vous voyez que les choses stagnent un petit peu dans l'avancée professionnelle ou autre, eh bien c'est simplement, profitez-en justement tranquillement pour faire la pub de qui vous êtes, pour dire voilà, je propose ci, je propose là, je suis un être comme ci, comme ça, au niveau professionnel, et puis aussi aller voir vos amis, partager du temps avec eux, offrez-vous des moments de détente, de relax, de célébration, en toute innocence et pureté, hein, n'allez pas chercher les choses compliquées où vous bourrez la gueule, ou non, offrez-vous des plaisirs sains, hein, je dirais, voilà. On peut très bien s'amuser sans pour autant se mettre une cartouche, hein, parce que pour le corps, si d'un côté vous célébrez les choses, mais que de l'autre côté vous abîmez votre corps, je ne suis pas certaine que vous puissiez avoir après des idées bien claires, hein, parce que vous embourbez en fait vos canaux énergétiques. Alors vous pouvez vous amuser en dansant, vous amuser en riant, vous amuser en chantant, vous amuser en, je ne sais pas, dans la façon dont vous souhaitez vous amuser, mais trouver une activité saine. Et ici, on vous parle aussi de gestion des gens, on vous parle de commerce, de commerce prospère, on vous dit d'autosatisfaction, de recherche de conseils sages, d'acceptation d'un emploi important qui peut peut-être vous être présenté, et on vous parle aussi de voyage d'affaires. Bien là, ce sont des énergies de renouvellement. Vous retrouvez un peu d'air, un peu d'air et de feu et de peps dans vos émotions, retrouvez dans une notion plus favorable de réalisation, de concrétisation des choses, de célébration. Vous êtes satisfait, satisfaite, heureux, heureuse d'être dans un domaine donné, peut-être professionnel ou amoureux, et puis il y a des choses qui vont se décanter, peut-être dans les deux même. On va voir la suite. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Alors là c'est magnifique. Là c'est magnifique, parce que vous voyez, regardez, je vous montre hein, les deux tendances. Alors, regardez, vous voyez le truc là? Quand je vous ai dit tout à l'heure que lorsque nous nous élevons à la magnificence, nous avons aussi l'autre face. Une seule et même face d'une seule voix. La voix du milieu, c'est celle qui sait qu'il y a deux faces. Hein. La voix du milieu, elle est informée qu'il y a celle-là et celle-là. La voix du milieu sait qu'il y a ces deux faces-là qui se jouent en permanence comme ça. Ouais, comme ça à l'intérieur de nous, ce sont des dualités, des duos, ce que vous voulez, qui dansent ensemble pour former les contraintes et les choses nécessaires à l'avancée de la magnificence en nous. Là, c'est flagrant. Hein.
Vous avez le côté très négatif, très sombre, et vous avez le côté émotionnel et éclairant vers la guérison. Et c'est vous, entièrement. Et si vous aimez cette magnificence dans sa complétude, ben vous n'avez rien à juger, rien à comprendre. Laissez les choses remonter à la surface avec amour. Et sachez que c'est amour qui vous met dans cette dimension-là pour que vous puissiez réaliser une étape supplémentaire à la liberté, à la libération de soi. La libération de soi, c'est l'intégration de ces deux dimensions. L'intégration de ces deux dimensions. Comment dire? Parce que bien souvent, les gens sont leur part d'ombre de façon, comment dire, taiseuse. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas ce qu'il y a dans le fond de leur cœur, qui est peut-être très sombre. Ils se montrent avenants, gentils, voilà, mais on ressent quand même un fond de colère qui peut exploser à tout moment. Parce qu'il y a cette part d'ombre qui n'est pas exprimée et qui n'est pas acceptée. Et qui, comme cet individu-là, refuserait aussi d'être cette dimension-là. Et se refuserait de dire, mais moi dans mon cœur, je suis noir, je vois les choses en noir, j'arrive pas à me sentir heureux, heureuse avec les autres, j'ai toujours un fond de méfiance, de jalousie, voilà, je pourrais planter un couteau dans le dos de quelqu'un que ça me dérangerait pas, à dire sa vérité. Ça ne veut pas dire être cette vérité. Ça veut dire reconnaître cette dimension en soi pour qu'elle s'apaise. Parce que dès lors que nous la mettons en lumière, dès lors que nous la mettons en conscience et que nous réalisons la présence de ce champ, nous ne lui résistons plus et de ce fait il diminue. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je vous dis. Alors ne cachez plus ce qu'il y a dans le fond de votre cœur. Ne le cachez plus, ne le cachez plus. Et je vous le dis en conscience et en vérité. Lorsque il y a eu des moments dans l'existence où j'avais un cœur sombre, un cœur noir, mais noir au point que je voyais la méchanceté des gens, mais la méchanceté, la noirceur, l'hypocrisie, le côté manipulateur, menteur, enfin, mais toutes ces choses-là étaient en moi. C'est moi qui percevais ça chez les autres, c'est en moi. Sauf que je le refusais de l'accepter de moi. Je dis non, c'est pas acceptable ça. Je ne peux pas être quelqu'un de magnifique si j'accepte ça. Et je n'avais pas compris que ça faisait partie intégrante du chemin de l'initiation. Et lorsque j'ai accepté, oui, d'être aussi ça, eh bien je dis ouais, allez, bien je suis ça aussi, oui c'est vrai. Je peux être magnifique comme je peux être pourri. Je peux être gentille comme méchante, je peux être douce comme son contraire. Je peux être calme comme énervée, je suis toutes ces dimensions. Mais pourquoi est-ce que je ne veux être que la dimension de la douceur et que je refuse l'autre? Ça veut dire que je refuse une partie de moi. Alors que si j'accepte les deux dimensions et que je choisis simplement de vivre dans une, je sais que l'autre existe. Mais je choisis simplement de nourrir la lumière, mais j'aime l'autre aussi. Je ne l'oublie pas, je sais qu'elle est là. Et je l'aime, et je l'accueille. Et la voie du milieu, c'est l'acceptation de tout ce qui est. Et ici, il y a une grande guérison ici. Ici, vous avez une intuition qui se développe justement par rapport à quelque chose, par rapport à votre cœur, à votre amour. Il y a une intuition, il y a une forte connexion à cet amour, à ce discernement en vous, à cette acceptation peut-être, à cet accueil. Il y a l'intuition qui se développe, il y a le succès, il y a la guérison, il y a un champ émotionnel qui est en train de changer. Je vous lis le message. Ici, on vous dit que votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit, vous voyez, et la transmet à vos émotions, voilà, et à vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous, en permanence, comme le doux flux de la lumière d'un diamant. Arrêtez-vous juste un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous, dans les moindres interstices que vous refusez d'accepter de vous. Acceptez de recevoir
ce merveilleux flux d'énergie et autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Tout est une question de perception. Vous avez beaucoup d'amour qui se déploie ici, en vous. Vous pouvez atteindre, je dirais, le nirvana intérieur, dans lequel vous pouvez vous déployer avec succès, avec bonheur, avec joie, avec enthousiasme, avec, ici avec la Reine d'Épée, avec indépendance, et avec une vivacité d'esprit. Votre esprit est vif, clair, et aérien, aéré. Il est oxygéné. On vous invite à vous ouvrir à la voie de l'air, à la voie de l'esprit. Ici, on vous parle de négativisme. On vous dit qu'ici, vous êtes uniquement focalisé sur le négatif. Vous voyez, vous êtes uniquement focalisé sur le négatif. Et quand vous êtes focalisé sur le négatif, parce que vous cherchez à comprendre l'ombre, vous cherchez à titiller l'ombre, vous ne voyez pas que cette ombre n'est que le reflet de votre lumière. Qu'est-ce que vous pouvez aller chercher à mettre en lumière que vous ne voyez pas parce que vous êtes focalisé sur l'ombre et que cette ombre vous fait peur et que vous n'acceptez pas de la ressentir en vous, que vous voulez qu'elle s'en aille, mais que vous ne voulez pas voir les messages qu'elles ont à vous dire, ces ombres-là. Ici, alors qu'il existe un côté positif aussi, un côté lumière que vous ne voyez pas. Et en fonction de votre attitude mentale, de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises. Et c'est là qu'il y a erreur. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a que deux énergies qui se jouent pour que la vie soit. Donc de votre point de vue, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses, acceptables ou non acceptables. Et tout est question de perception. Vous voyez, c'est ce que je vous disais exactement. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Si vous pensez être habité par une ombre qui ne peut pas se détacher de vous, par quelque chose qui est très sombre en vous et que vous n'allez pas réussir à vous décrocher de cette ombre-là, ça devient votre réalité. Et cette ombre se présente à chaque coin de rue, c'est normal. Allez chercher autre chose de vous, ne vous laissez pas embarquer par, par l'esprit du mal qui va chercher à voir ce qui est mal en vous. Il n'y a rien de mal, tout va bien, tout est ok. Vous vivez des inconforts, c'est tout. Vous n'êtes pas confortable dans une situation donnée qui font bouger les émotions, qui vous font remonter des choses à la surface parce que vous n'êtes pas à l'aise peut-être avec votre champ émotionnel. Mais c'est pas mal, tout va bien. Alors on vous dit ici, soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour et de lumière et de chance que vous ne voyez pas qu'il est temps de vous ouvrir à cette voie d'amour. C'est magnifique là, hein. C'est très très beau là. Si vous réussissez, et là vous allez réussir puisqu'il y a du succès, il y a de l'élévation, il y a du feu. Vous allez reprendre, je dirais, ce feu de l'amour, ce feu sacré. Vous allez accepter et accueillir toutes vos parts sans pour autant les devenir, mais ne plus les cacher. Ce qui est caché prend de l'ampleur. Ce à quoi vous résistez persiste. Ce à quoi je résiste persiste. Ce à quoi je fais face s'efface. C'est simple, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand je ne me ressens pas à l'aise à l'intérieur de moi, mais ça veut dire de parler. Ça veut dire de dire sa vérité. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, je me sens avec un cœur tellement noir que j'ai l'impression d'être l'être le plus mauvais au monde, voyez. Mais dites-le, même si c'est pas vrai, même si c'est pas une vérité absolue, dites-le. Et au moment où vous allez le dire, vous allez réaliser que c'est une illusion. Que ce que vous croyez de ce que vous ressentez est une illusion. Et que derrière cette illusion, il y a la beauté. Vous allez tout de suite réaliser votre beauté. Vous allez tout de suite réaliser que vous êtes un être magnifique, plein d'émotions, d'amour, de beauté, que vous êtes un être romantique, enthousiaste, contemplatif. Vous êtes un être merveilleux qui sait s'émerveiller devant la moindre chose, devant un oiseau, devant un arbre, devant une fleur, qui sait s'émerveiller du soleil qui se lève, qui sait s'émerveiller de l'homme ou de la femme avec qui il est ou avec qui elle est. Enfin, je veux dire,
qui sait s'émerveiller de soi, de tout, de la vie, qui sait s'émerveiller lorsqu'elle se voit dans le miroir et qui se dit waouh, je suis une âme magnifique. Et toutes les êtres, toutes les âmes qui sont autour de moi ont de la chance que je sois à leur côté. Vous voyez, combien il y en a qui le disent ça? Est-ce que vous vous dites tous les jours, les gens ont la chance autour de moi de me côtoyer? Et je suis dans une grande chance d'être cette magnifique âme que je suis et que je réalise aujourd'hui. Est-ce que vous vous le dites au quotidien, ça? Parce que si vous ne vous le dites pas, c'est ça. C'est le côté négatif. Aujourd'hui, allez voir qui vous êtes en profondeur dans l'amour. Osez l'amour, osez le positivisme, osez la perception lumineuse. Parce qu'ici, il y a de l'amour. Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être en capacité de vous montrer qui vous êtes dans la profondeur de votre âme. Dans une relation à deux, peut-être. Ou si vous êtes déjà dans une relation de couple, ben c'est quelque chose qui peut arriver dans les discussions. L'autre peut vous montrer qui vous êtes. Donc là, il y a eu déjà un gros développement. Je ne vais même pas passer par la voie des esprits et la voie des âmes. On va aller directement avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Juvril. C'est magnifique. Là, vous êtes juste la beauté. Vous êtes la beauté incarnée, la magnificence. Mais là, vous devez la réaliser. Et même si en ce moment ça brasse, les énergies sont un peu parfois lourdes, pour retrouver un peu de légèreté, ça vous demande d'aller chercher l'équilibre et de partir en vacances, d'octroyer, de mettre en place des changements en vous et autour de vous, de partir en vacances, de vous reposer, de prendre du temps pour vous, voilà, pour sortir de la trahison peut-être, voilà, pour sortir peut-être du fait que vous croyez que vous êtes un être qui n'êtes pas fiable. Vous croyez peut-être de vous que vous n'êtes pas un être fiable, peut-être que vous croyez de vous que vous êtes quelqu'un qui trahit les autres, et peut-être que vous croyez mauvais parce qu'un jour vous avez fait une erreur de partir ailleurs et que vous avez l'impression que vous avez trahi, que vous vous êtes trahi et que c'est quelque chose qui vous touche et que vous continuez à vous trahir dans le sens où vous ne dites pas votre vérité, vous cachez les choses. C'est important de ne rien cacher, de mettre tout au grand jour. Si vous ne le faites pas avec vos proches, faites-le avec quelqu'un de neutre. Allez voir un spécialiste, les psys sont faits pour ça. Allez voir un spécialiste, un coach, n'importe qui, mais exprimez votre vérité. Surtout pas à des gens qui vous sont proches, des amis ou des choses comme ça. Ou alors, si c'est un ami, il faut que ce soit vraiment un ami de confiance qui ne vous juge pas et qui ne va pas colporter ou raconter des histoires derrière. Mais exprimez votre vérité, c'est très important, c'est primordial. Si vous voulez vous libérer de quelque chose qui est faux, qui est une illusion à l'intérieur de vous, mais que vous avez besoin de mettre au grand jour pour justement vous apaiser et ouvrir, voyez, et ouvrir l'esprit, ouvrir le champ des possibles, ouvrir la voie d'une destinée plus heureuse, plus lumineuse, plus ensoleillée, et sortir de la projection du mental, vous voir dans le miroir autrement, ne pas vous voir comme quelqu'un comment dire, comme quelqu'un, je sais pas comment dire. Là, je suis en train de chercher parce que j'entends des choses, hein. J'entends des mots, j'entends malhonnêteté, j'entends trahison, j'entends coupable, j'entends oui, comme quelqu'un peut-être, voilà, comme on a tous peut-être mis un coup de canif dans le contrat de mariage, des choses comme ça, on en l'avoir ailleurs. Hein. Ça peut être des erreurs de jeunesse, mais c'est peut-être une erreur de jeunesse que vous portez encore aujourd'hui. Et que, parce que vous sentez que, voilà, vous avez tendance à vouloir plaire aux gens, etc. Mais ce vouloir plaire, il y a une raison. Si vous voulez plaire aux autres, c'est parce que vous n'allez pas développer l'amour en soi. Plus vous allez développer votre amour propre, votre amour intérieur, et moins vous aurez envie de plaire aux autres, puisque ça n'aura plus d'importance. Parce que vous serez magnifique à vos propres yeux. Vous n'aurez plus besoin que quelqu'un le fasse à votre place. C'est ça que vous avez peut-être besoin d'apprendre. J'entends oui, alors c'est ça. Alors c'est ça. Ouverture, l'âme, bonheur. Là, il y a de la joie, il y a de la magnificence, il y a de la beauté. Hein. Il y a peut-être aussi, puisque il y a du changement par rapport à de la trahison.
Il y a un équilibre qui se retrouve, il y a un changement soudain, rapide qui arrive par rapport à de la trahison ou des gens qui vous ont trahi ou vous qui avez trahi ou peu importe une notion de trahison ou peut-être que vous, voilà, peut-être que vous ne vous honorez pas assez, que c'est quelque chose qui aussi est une façon de vous trahir, que vous ne vous honorez pas assez dans la joie, dans la lumière, dans l'amour, dans la construction, dans la réalisation, qu'on n'entend pas de vous que vous êtes un être merveilleux, mais vraiment, c'est-à-dire que vous ne jouez pas l'être merveilleux, mais que vous le ressentez dans le fond de votre cœur, et que ce soit vrai et véritable, et que vous alliez chercher cette dimension-là jusqu'à ce que vous puissiez la réaliser de vous-même et sortir de la projection mentale qui vous fait croire que vous êtes un être mauvais alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Mais vous croyez, parce que il y a un esprit joueur à l'intérieur de vous qui s'amuse à emprisonner votre cœur et vous faire croire que vous êtes un être mauvais. Mais non. Voilà. Regardez. Derrière, il y a de l'amour. Waouh, c'est beau. Hein. Regardez, magnifique, c'est magnifique. Non, vous parlez de relations tout à l'heure. Hein. Là, il y a un amour véritable qui arrive. Hein. Quand je dis un amour véritable, c'est quelqu'un qui va peut-être vous montrer que vous êtes magique et magnifique, parce qu'ici, il y a le miroir magique. Tout se réalise, tous vos souhaits se réalisent. Tous vos souhaits se réalisent en amour. Et ici, si vous êtes un être voilà, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif, que vous tombez en amour, il y a peut-être une demande de mariage, il y a peut-être une invitation. Enfin, en tout cas, le mariage, c'est déjà à l'intérieur de soi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est une dimension en soi. C'est s'aimer de cette façon-là, vous voyez. Quand je vous parle de s'aimer, c'est s'aimer comme ça. C'est s'aimer. C'est je m'aime comme ça. Je m'aime dans la tendresse, dans l'amour, je sais que je peux compter sur moi parce que je suis en amour véritable. Et je ne suis pas quelqu'un d'instable. J'aime aimer et j'aime cet amour. J'aime vibrer cet amour que je suis. Et cet amour que je suis est grandissant en mon cœur. Et là, il y a certainement une rencontre magnifique qui arrive. Et vous n'allez plus du tout rencontrer la même personne. Peut-être qu'avant, vous aviez rencontré des gens... Peut-être qu'avant, dans vos relations, alors je ne parle pas des couples de longue durée, là, hein, mais je ne parle pas des couples de longue durée. Alors, si c'est un couple de longue durée, ça peut être, voilà, vous avez mis un coup de canif dans le contrat du mariage, mais vous allez, là, maintenant, vous avez compris que c'est parce qu'il y a une notion à l'intérieur de vous qui ne va pas chercher cet amour propre, qui ne va pas développer un amour inconditionnel pour lui-même, qui fait que vous allez chercher à vouloir plaire dans le regard des autres. Ça ne sert à rien de vouloir plaire. Arrêtez de vouloir plaire. Vouloir plaire, c'est s'occuper du matériel. Ça veut dire que vous vous occupez juste de la surface, juste du physique. C'est parce que physiquement, vous êtes encore ce qu'on appelle attrayant ou attrayante, tout simplement. Et ici, on vous demande d'aller chercher autre chose que votre physique, autre chose que votre corps, autre chose à l'intérieur de vous qui est encore plus beau que juste l'apparence du vase, qui est cette magnificence que vous êtes à l'intérieur, cette beauté, cette âme sublime, magnifique, merveilleuse, grandiose qui se meut en vous. Celle qui est en capacité d'offrir de la tendresse, de l'écoute, de la présence, de la communication, de la bienveillance, un regard d'amour pour les gens qui en ont besoin, un regard, vous voyez c'est cette dimension-là d'accueil. Vous êtes un réceptacle qui accueille toutes les âmes qui ont besoin d'une présence et d'une lumière pour aller mieux, sans pour autant parler, mais juste par votre présence, les gens commencent déjà à aller mieux. Allez chercher ça en vous. Et ça, à l'intérieur de vous, ça va, cet amour-là que vous portez pour vous-même, que vous voyez parce que vous êtes en train de vous réaliser, vous, dans qui vous êtes en profondeur. Vous entendez tous les termes magnifiques de vous. Vous vous aimez, vous êtes un être jovial, un être d'écoute, un être de compassion, un être qui tend la main aux autres, un être de présence. Vous êtes créatif, créative, vous pensez à votre prochain, vous êtes ouvert sur le monde, vous avez une joie en vous qui, lorsque vous l'exprimez, est juste magnifique. Qui offre, vous êtes d'une grande générosité, qui offre aussi aux autres le bénéfice de trouver leur joie, leur sourire, leur beauté, leur bonté, par la grâce de votre présence. Si vous réalisez ça de vous, eh bien, vous allez réaliser tous vos souhaits. Et si tous vos souhaits se réalisent, vous allez retrouver l'équilibre. Il y a un changement par rapport
peut-être à des relations qui étaient de trahison. Il y a une ouverture, vous avez changé votre état d'esprit, vous vous êtes changé. Vraiment, il y a une ouverture, je vais vous lire quand même comment dire, les mots-clés de ouverture. Ici, on vous parle avec cette carte-là, on vous dit que c'est la symbolique, cette carte-là avec le soleil, la porte, on vous dit que c'est l'accès, que c'est la découverte, c'est la sincérité, vous voyez, c'est l'honnêteté, c'est le libre arbitre, c'est la réflexion, c'est la maîtrise de ce que vous vivez à l'intérieur de vous, c'est la maîtrise de la situation, c'est l'expression de soi, c'est être acteur de sa destinée, c'est aussi les rencontres ensoleillées, vous voyez. Vous allez sortir de toute cette dimension de trahison et de mauvais esprit, je dirais, si je devais mettre un terme de mauvais, ou de mauvaise foi. Vous allez sortir de ça et vous ouvrir à l'amour. Vous changez complètement de direction. Vous ouvrez à l'amour, vous ouvrez et vous allez répondre. Il y a des souhaits, il y a des rêves qui se réalisent, qui se concrétisent. Ici, vous ouvrez une nouvelle ouverture d'esprit par rapport à qui vous étiez avant. Vous avez changé, vous n'êtes plus dans la notion du mental. Vous ouvrez votre cœur et votre plein potentiel d'amour. Ici, avec cette carte-là, hein, on vous dit simplement que vous êtes, vous êtes dans cet amour-là, vous êtes la réalisation de l'amour. Vous commencez à aller vers une relation sentimentale avec vous-même bien plus heureuse. Et ça peut aussi symboliser donc une relation sentimentale extérieure ou une rencontre sentimentale importante qui va aujourd'hui vous montrer qui vous êtes dans une autre facette de vous-même. Une facette de douceur, une facette de tendresse, une facette d'amour véritable, une facette d'union sacrée, je dirais, où vous allez vivre heureux et heureuse, déjà de vous voir magnifique dans les yeux de l'autre, parce que vous allez être resplendissant ou resplendissante, et vice-versa, et l'autre va se voir dans sa magnificence à travers vos yeux. Vous allez être en capacité de vous élever ensemble. Et ça, c'est magnifique. Ici, on vous parle de partage, on vous parle de tendresse, d'ouverture du cœur. Et ça, c'est déjà en vous, pour vous. Hein. Et ici, avec cette carte-là, avec le miroir magnétique, le miroir magique, ici, on vous dit que cette carte, en fait, c'est une carte magique qui représente la protection divine. C'est l'ouverture au monde. C'est la réalisation de soi, la réalisation de tous les souhaits. Et elle annule toutes les mauvaises cartes, mais là, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient être à côté. Donc aujourd'hui, cette dimension de lumière qui est en train de transpercer toutes les parts d'ombre de vous-même va vous remettre à jour comme un reset à l'intérieur et vous offrir de nouvelles expériences dans cette magie de la vie pour avancer vers de nouvelles aventures, de réalisation de tous vos souhaits. Que ce soit une réalisation de souhaits familial, professionnel, personnel, peu importe, peut-être vous avez envie de fonder une famille, peut-être vous voulez vivre une merveilleuse relation de couple, peut-être, je ne sais pas, peut-être que l'amour c'est quelque chose qui est important pour vous et que vous voulez le réaliser, cet amour, au moins une fois dans votre existence, pour vous et avec quelqu'un d'autre, c'est possible. Là, les choses vous sont proposées, ou dans l'énergie, elles sont là. Et vous avez ici aussi toutes ces énergies de changement qui sont là. Il y a du changement, hein. Il y a du changement, c'est sûr. Il y a quelque chose que vous avez fait évoluer à l'intérieur de vous, ça c'est sûr. Par votre souhait de retrouver l'équilibre, par la loi de l'équilibre, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Et il y a un changement soudain qui va se réaliser pour sortir de la trahison, ouvrir à de nouveaux possibles, une ouverture d'esprit, amicalité, il y a construction, vous êtes la vie, la voie, la clé, le chemin et la vérité. Vous créez de nouvelles réalisations. Vous arrêtez de projeter le film à partir de votre mental et du négativisme. Vous sortez de là, vous ouvrez à l'amour véritable, grandissant. Vous regardez avec des yeux de compassion, avec des yeux de quelqu'un qui s'aime, tout simplement. Et vous ouvrez à la magie de la vie. Et là, dans cette magie-là, il y a une forte rencontre possible. Bientôt. Si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, et si vous êtes déjà dans des relations de couple, eh bien vous allez améliorer votre relation à vous-même. De ce fait, vous allez améliorer la relation dans le couple. Si amélioration il y a, ou vous allez simplement briller, être magnifique et vous sentir, comblé intérieurement d'amour, de joie, de vie, de paix, de sérénité, de tranquillité, d'amour inconditionnel. Et vous serez en capacité de vibrer cet amour-là avec votre autre.
Ici, au niveau professionnel, on vous parle de retour aux sources et on vous parle de communication. Il y a des colloques, des séminaires, des choses qui se mettent en place. Vous êtes en train de revenir dans une notion de communication au niveau professionnel. Ben oui, de communication, vous voyez, il y a la correspondance. Vous travaillez peut-être sur les réseaux sociaux. Ici, on vous parle de fatalité. Alors, il y a peut-être quelque chose qui s'effondre, qui se termine, mais ce qui paraît tout à fait logique et normal. Alors là, ici, c'est le retour et c'est le retour aussi d'un passé proche. Alors, c'est possible que dans cette dimension-là, vous ayez un passé proche qui revient au niveau professionnel, dont il va falloir vous séparer pour aller vers de nouveaux horizons. On va voir ce qu'il en est de la suite. On vous parle de verdict. Voilà. Vous devez prendre une décision par rapport à quelque chose. Voilà, par rapport à ce que vous avez mis en place dans un travail donné, dans une situation donnée, dans une activité, une situation, un travail ou peut-être des démarches administratives. Il y a un retour du passé, un peu comme une énergie qui remonte à la surface. Vous devez prendre le temps de communiquer, d'échanger, de mettre les choses à plat, de mettre carte sur table, de communiquer. La communication va être primordiale et importante pour vous sortir de la fatalité et pour aller vers peut-être une direction nouvelle parce qu'il y a un effondrement, il y a quelque chose qui change au niveau professionnel des activités loisirs. Mais voilà, vous voyez, vous allez vers le meilleur. Hein. Alors tout va bien les amis, les amours. Vous allez vers le meilleur. Ah, et il y a peut-être quelqu'un avec qui peut-être vous allez... alors soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui peut-être vous allez travailler plus tard, soit vous allez travailler quelqu'un avec qui plus tard vous allez vous engager au niveau mariage. Parce que quand même ici c'est très présent, hein. C'est très présent, il y a de la célébration, en tout cas il y a de la célébration, sans parler de mariage, hein, il y a de la célébration, il y a de la réussite, vous prenez les bonnes décisions, qui vont attirer à vous une évolution au niveau professionnel, puisqu'ici c'est l'attraction, hein, avec cette carte là, vous êtes très magnétique, vous attirez à vous ce dont vous avez besoin, vous évoluez au niveau professionnel avec clairvoyance et discernement pour arriver à quelque chose de complètement différent. Vous allez ouvrir à de nouveaux projets. Alors, je ne sais pas dans quelle direction, mais vous allez ouvrir de nouveaux projets, sortir de la protection parce que vous êtes divinement protégé. Vous pouvez y aller avec tranquillité parce que derrière, il y a des contrats, il y a des compromis, il y a des réussites et vous allez réussir à vous, à vous ouvrir à de nouvelles directions peut-être professionnelles. Peu importe le temps que ça va prendre, mais vous allez y arriver parce que derrière, il y a de la réflexion, il y a de l'analyse et puis ici, vous ouvrez complètement à de nouveaux projets. Ça peut être aussi des naissances, mais des naissances de projets, des naissances de nouvelles énergies, des naissances, vous avancez professionnellement parlant et ou dans l'activité loisir ou dans l'activité administrative. Enfin, il y a des avancées, des évolutions. Voilà les amours, allez on y va maintenant avec Mario Duguay pour terminer cette guidance. C'est magnifique, elle est belle. Elle est belle cette guidance. Il y a de la réussite, hein, il y a de la joie, hein, il y a de la célébration. Et ici on vous dit de rester dans la lumière. Juste splendide. Je vous dis le message. Je garde toujours cet espoir. Et peu importe ce qui arrive, je reste dans cette lumière sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe juste ce qui est. Je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter cette lumière, je deviens un être fort et solide, d'amour, de tendresse et de puissance magnifique. Ben écoutez, si c'est pas beau ça. Voilà. Je vous souhaite une très très belle réalisation. Ben, je vous souhaite de tout cœur de vous rencontrer dans cet amour majestueux et merveilleux que des êtres magiques et magnifiques que nous sommes. Et je vous dis à très bientôt. Merci les amours.